Là. Bienvenue à vous tous et toutes de la communauté chrétienne de Saint-Rémy. Lors de cette messe, nous prions pour Élise Robichaud. Entrons en célébration. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit, C'est déjà le deuxième dimanche de l'Avent que nous célébrons ensemble. Comme vous l'avez remarqué, en face de l'autel, devant l'autel, il y a la couronne de l'Avent et nous avons 2 bougies d'allumées. C'est déjà 2 dimanches que nous célébrons. L'Avent, c'est comme l'obscurité, les ténèbres, et il y a une lumière qui s'allume. C'est ça l'image de la bougie, pour nous réveiller et nous rappeler que le Sauveur va venir pour dissiper les ténèbres, dissiper l'obscurité de nos cœurs. Alors, ce qu'on va faire, dès le début de cette rencontre, nous allons nous tourner vers la lumière, nous tourner vers Jésus qui vient, qui va venir à Noël, mais qui ne cesse de venir à chaque instant dans nos célébrations eucharistiques par sa parole et par le sacrement de l'Eucharistie. Et nous présenter à lui tel que nous sommes et lui demander de ôter les ténèbres de nos cœurs, de nous remplir de sa lumière et de nous donner son esprit pour que nous continuions à marcher vers lui sans cesse. Gardons quelques instants de silence avant de demander pardon au Seigneur. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver l'humanité, prends pitié de nous. prends pitié. Ô Christ venu dans notre monde appeler tous les pécheurs, prends pitié de nous. Seigneur, assis à la droite du Père où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Seigneur Tout-Puissant et miséricordieux, ne laisse pas le souci de nos tâches présentes entraver notre marche à la rencontre de ton Fils, mais éveille en nous cette intelligence du cœur qui nous prépare à l'accueillir et nous fait entrer dans sa propre vie. Lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Du livre du prophète Isaïe. Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem. Proclamez que son service est accompli, que son crime est expié, qu'elle a reçu de la main du Seigneur le double pour toutes ses fautes. Une voix proclame: dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, tracez droit dans les terres arides une route pour notre Dieu. Que tout ravin soit comblé, toute montagne et toute colline abaissée. Que les escarpements se changent en plaine et les sommets en larges vallées. Alors se révélera la gloire du Seigneur et tout être de chair verra que la bouche du Seigneur a parlé. Monte sur une haute montagne, toi qui portes la bonne nouvelle à Sion. Élève la voix avec force, et toi qui portes la bonne nouvelle à Jérusalem, élève la voix, ne crains pas. Dis aux villes de Juda, voici votre Dieu, voici le Seigneur Dieu. Il vient avec puissance,
Son bras lui soumet tout. Voici le fruit de son travail avec lui, et devant lui son ouvrage. Comme un berger, il fait paître son troupeau, son bras rassemble les agneaux, il les porte sur son cœur, il mène les brebis qui allaitent. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour et donne-nous ton salut. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour et donne-nous ton salut. J'écoute. Que dira le Seigneur Dieu? Ce qu'il dit, c'est la paix pour son peuple et ses fidèles. Son salut est proche de ceux qui le craignent et la gloire habitera notre terre. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour et donne-nous ton salut. Amour et vérité se rencontrent. Justice et paix s'embrassent. La vérité germera de la terre et du ciel se penchera la justice. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour et donne-nous ton salut. Le Seigneur donnera ses bienfaits et notre terre donnera son fruit. La justice marchera devant lui et ses pas traceront le chemin. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour et donne-nous ton salut. De la deuxième lettre de Saint Pierre apôtre. Bien-aimés, il est une chose qui ne doit pas vous échapper. Pour le Seigneur, un seul jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un seul jour. Le Seigneur ne tarde pas à tenir sa promesse, alors que certains prétendent qu'il a du retard. Au contraire, il prend patience envers vous, car il ne veut pas en laisser quelques-uns se perdre, mais il veut que tous parviennent à la conversion. Cependant, le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Alors, les cieux disparaîtront avec fracas, les éléments embrasés seront dissous, la terre, avec tout ce qu'on a fait ici-bas, ne pourra y échapper. Ainsi, puisque tout cela est en voie de dissolution, vous voyez quels hommes vous devez être, en vivant dans la sainteté et la piété, vous qui attendez, vous qui hâtez l'avènement du jour de Dieu, ce jour où les cieux enflammés seront dissous, où les éléments embrasés seront en fusion. Car ce que nous attendons, selon la promesse du Seigneur, c'est un ciel nouveau et une terre nouvelle où résidera la justice. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant cela, faites tout pour qu'on vous trouve sans tache ni défaut dans la paix. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, alléluia. Préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. Tout être vivant verra le salut de Dieu. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Commencement de l'évangile de Jésus, Christ, Fils de Dieu. Il est écrit dans Isaïe, le prophète, « Voici que j'envoie mon messager en avant de toi, pour ouvrir ton chemin. Voix de celui qui crie dans le désert, « Préparez le chemin du Seigneur,
rendrait droit ses sentiers. Alors, Jean, celui qui baptisait, parut dans le désert. Il proclamait un baptême de conversion pour le pardon des péchés. Toute la Judée, tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui et ils étaient baptisés par lui dans le Jourdain en reconnaissant publiquement leurs péchés. Jean était vêtu de poils de chameau avec une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Il proclamait « Voici venir derrière moi celui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de m'abaisser pour défaire la courroie de ses sandales. Moi, je vous ai baptisé dans l'eau, lui vous baptisera dans l'Esprit Saint. » Acclamons la parole du Seigneur. En ce deuxième dimanche de l'Avent, je vous propose 2 thèmes. Le premier porte sur la bonne nouvelle et le deuxième sur la conversion. Commençons avec le premier. Voyez-vous, quand je grandissais, quand j'étais plus jeune et que j'assistais à certaines messes, j'entendais des prêtres, en lisant l'Évangile, au début, ils disaient « Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Matthieu, selon Saint Jean ». Alors je me disais « Mais pourquoi ils disent « bonne nouvelle » ? Pourquoi ne pas dire « évangile » comme tout le monde ? Alors, avec le temps, j'ai découvert qu'en fait, évangile est un terme qui est né du grec et qui a été francisé. Alors, évangile, en fait, en grec, ça veut dire bonne nouvelle. Alors, Marc est le premier à écrire l'évangile. C'est le tout premier. Alors, c'est lui qui, pour la première fois, a choisi ce titre-là. Il pouvait avoir n'importe quel titre, mais pour écrire l'histoire de Jésus, il a intitulé « Bonne nouvelle de Jésus-Christ, Fils de Dieu ». Et comme vous le savez, dans le temps, tes premières paroles, tes premières phrases de ton livre, c'est qui devenait le titre. Alors, donc, le titre du livre de Marc, c'est « Bonne nouvelle de Jésus ». Pourquoi a-t-il choisi ce titre? En fait, quand tu regardes dans l'Antiquité, le thème « bonne nouvelle » était très présent parce que la bonne nouvelle, en fait, venait d'abord de l'empereur. C'est l'empereur qui, dans l'Empire, annonçait la bonne nouvelle. Il envoyait ses émissaires dans les différentes villes de l'Empire pour annoncer la bonne nouvelle. Alors, les personnes, quand ils voyaient les émissaires arriver, ils jubilaient. Ils disaient, on vient nous annoncer la bonne nouvelle parce que l'empereur les a envoyés. Alors, le dimanche, sur la place publique, on annonce un héritier sur le trône va naître. Alors, les gens jubilent, ils dansent. C'est une bonne nouvelle qui vient de l'empereur. L'empereur envoie son pardon à tous les prisonniers de l'Empire. Alors là, c'est la danse, c'est la joie, on jubile de joie. L'empereur réduit les taxes pour tout le monde, dans tout l'Empire. Alors on exulte, on chante, on danse. La bonne nouvelle. Mais maintenant, Marc, s'appuyant sur ce thème de bonne nouvelle, va dire, nous avons une autre bonne nouvelle. C'est la bonne nouvelle de Jésus, Fils de Dieu. Pourquoi est-ce que c'est la bonne nouvelle? Maintenant, c'est la question à se poser pour vous et pour moi. Est-ce que ce que nous lisons dans la Bible concernant Jésus, est-ce que c'est une bonne nouvelle? Voilà la question qu'on doit se poser durant cette période de l'Avent. En quoi ce que nous venons d'entendre est une bonne nouvelle? Il me semble, c'est une bonne nouvelle parce que l'Évangile est truffé des événements, des images qui annoncent l'amour incalculable de Dieu pour l'humanité. L'Évangile est un cri du cœur de Dieu, c'est un cri d'amour que Dieu nous lance pour dire combien il nous aime. L'Évangile est ce qui nous a été annoncé pour dire que Jésus est venu. Dieu s'est penché sur nous
pour venir nous atteindre, pour parler notre langage, pour nous s'exprimer comme un être humain. Voilà pourquoi il a envoyé son Fils pour être l'un d'entre nous. C'est la manière d'exprimer son amour. C'est pour dire que l'Évangile doit nous soulever, doit nous faire danser de joie parce que c'est l'amour de Dieu qui se déclare, qui se dit, et qu'on doit vivre en sécurité, on doit se pencher, s'appuyer sur cet amour qui vient de Dieu, que ce ne sont pas des choses en l'air que nous disons, que ce ne sont pas des choses qui restent sur des lèvres, ce ne sont pas de belles paroles, mais que c'est effectivement une belle nouvelle qui vient et qui nous dit que nous pouvons vivre avec confiance, avec sécurité sur cette terre-ci, parce que Dieu est de notre côté. Voilà la bonne nouvelle d'Évangile. Mais la question reste, il faudrait que chacune de nous s'interroge dans sa vie privée, comme chrétien, chrétienne, en quoi l'Évangile est-il vraiment une bonne nouvelle? Alors je passe à mon deuxième point, la conversion. La conversion rayonne dans les lectures d'aujourd'hui et c'est le baptiste qui l'annonce. C'est convertir, ça vient du terme grec métanoïa, c'est le changement total. C'est tu marchais, tu allais vers le nord, maintenant tu changes complètement, tu vas vers le sud. Tu allais vers l'ouest, c'est changer complètement d'itinéraire, tu vas vers l'est, tu changes complètement. Alors c'est ça la métanoïa, c'est ça la conversion. On change de vie, on commence quelque chose de nouveau. C'est pourquoi les images qu'utilise le baptiste sont très éloquentes. Il dit, regardez, pourquoi ne pas faire aplanir les montagnes? Pourquoi ne pas arranger la route au Seigneur? Pour que le Seigneur vienne et qu'il nous touche, il touche nos cœurs, il faudrait que nous arrivions à écraser nos montagnes d'égoïsme, nos montagnes d'orgueil, nos collines de commérage, et tout cela, que ça s'aplatisse, et afin que le Seigneur puisse se joindre à nous et venir nous parler, nous toucher. Voyez-vous, avec l'hiver, ça va commencer sur ce qu'on appelle les nids de poules. Alors tu roules, tout d'un coup, bang, parce qu'un trou s'est fait à cause du froid, à cause de la neige, et tu ne peux pas voir. Hein. Moi, je me dis, arranger notre route aujourd'hui, c'est convertir, c'est remplir nos nids de poules à l'intérieur. Les nids de poules, ce sont ce que nous avons omis de faire. Ce qui m'étonnait, encore une fois, quand je grandissais, c'est quand j'ai appris qu'il y avait aussi le péché d'omission. Nous nous sommes dit, oh, je fais cela, c'est un péché. OK, mais le péché d'omission, ce que je n'ai pas fait. La personne qui avait besoin d'un mot d'encouragement de ma part, je ne l'ai pas fait. La personne qui avait besoin de mon sourire, je ne l'ai pas fait. La personne qui avait besoin de mon aide de charité, je ne l'ai pas fait. Voilà, ça c'est péché d'omission. Alors, le nid de poule dans nos cœurs, dans notre intérieur, ce sont ces manques-là, ce sont ces omissions. Alors, comme chemin de conversion, nous sommes appelés à entrer en profondeur pour travailler, aplatir, remplir nos nids, nos nids de poule. Alors à ce moment-là, bien que le Seigneur nous touche, qu'il arrive facilement à nous. Il y avait une réflexion très belle qui venait du pape Paul VI, l'ancien évêque de Rome. Alors lui disait que les hommes et les femmes modernes manquent de silence parce que nous sommes envahis par le vacarme de toutes sortes de bruits qui viennent du monde, qui viennent de l'extérieur. Et ça nous envahit, ça nous empêche de nous approfondir, de réfléchir, d'aller en profondeur de nous-mêmes. C'est que les hommes et les femmes d'aujourd'hui ont besoin de silence, d'un silence intérieur pour se permettre d'entrer en profondeur, de réfléchir, de voir justement comment on peut se tourner vers le Seigneur, comment on peut se convertir en se tournant réellement vers le Seigneur, en changeant réellement d'itinéraire, en sortant de notre propre itinéraire humain et en entrant dans l'itinéraire de Dieu. Il faudrait prendre le temps de faire silence autour de soi, faire silence en soi pour justement entrer dans cette communication avec Dieu, pour rendre possible la conversion. Alors je termine avec ceci, et ça vient de celui qu'on appelait le maître Eckhart. J'ai trouvé qu'il présentait bien les choses. Lui dit, le repentir, il y en a deux sortes. Il y a un repentir qui est tout à fait humain, qui est tourné vers le monde. Ce repentir-là, c'est quand tu sens au besoin, tu sens que tu as fait quelque chose de mal qui te torture, tu te tournes vers toi-même, tu vis dans le désespoir. Tout est tourné vers toi. Tu ne sais pas comment t'en sortir.
et ça te travaille, tu as du remords, tu ne sais pas comment t'en sortir. Alors l'autre repentir, c'est celui qui est tourné vers Dieu. C'est-à-dire que tu as fait cette chose-là, ça te torture, ça te fait mal, mais tu te tournes vers Dieu et tu sens que c'est l'amour qui t'accueille, c'est le pardon de Dieu qui vient à ton secours, qui vient te purifier, qui vient te relever. Alors si nous voulons nous convertir aujourd'hui, si nous voulons vivre notre repentir authentique, il faut se tourner vers Dieu. Parce que c'est lui qui peut venir nous élever, nous purifier, nous transformer. Alors la messe d'aujourd'hui fasse de nous des personnes nouvelles à l'attente du Messie qui vient. Quand le Messie va venir, alors il nous permettra de vivre cette vie de communion avec le Père, cette vie de communion avec les autres. Amen. Je crois en Dieu, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Ensemble maintenant, après avoir écouté la parole de Dieu, tournons-nous vers le Père pour lui confier nos besoins. Seigneur, viens nous sauver. Seigneur, viens nous sauver. Pour les gens qui sont découragés et n'attendent plus rien dans leur vie, prions le Seigneur. Seigneur, viens nous sauver. Pour les proches aidants qui veulent apporter joie et espoir aux personnes seules ou malades, prions le Seigneur. Seigneur, viens nous sauver. Pour les bénévoles qui participent au guignolé en vue d'aider les plus démunis, prions le Seigneur. Seigneur, viens nous sauver. Pour tous ceux et celles qui sont chargés d'annoncer la bonne nouvelle du Christ dans le monde d'aujourd'hui, prions le Seigneur. Seigneur, viens nous sauver. Pour notre communauté appelée à la conversion par Jean le Baptiste, prions le Seigneur. Seigneur, viens nous sauver. Prions le Seigneur. Seigneur, tu es la consolation des personnes qui se tournent vers toi. Entends notre prière et en ce temps de l'Avent, renouvelle notre espérance. Nous te le demandons, toi notre pasteur et notre Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-nous de nos fautes, Seigneur, purifie-nous de nos péchés. Prions ensemble, mes frères et mes sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Laisse-toi fléchir, Seigneur, par nos prières et nos pauvres offrandes. Nous ne pouvons pas invoquer nos mérites. Viens par ta grâce à notre secours. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu.
Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, par ton Fils Jésus-Christ, car il est la parole vivante par qui tu as créé toutes choses. C'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur, Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie, pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler du milieu des humains un peuple saint qui t'appartienne, il étendit les mains à l'heure de sa passion, afin que soit brisée la mort et que la résurrection soit manifestée. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en disant d'une seule voix. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur, au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion. Il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Terence et Marcel, son coadjuteur, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi d'Élise Robichaud que tu as appelée auprès de toi. Puisqu'elle a été baptisée dans la mort de ton Fils, accorde-lui de participer à sa résurrection. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes, de toutes les femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous qui entamons la 2e semaine de l'Avent, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint Rémy et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation,
Mais délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, que le sang de Jésus-Christ régnant en cette coupe, soit notre vie éternelle. Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour nous ni jugement ni condamnation, mais qu'elle soutienne notre esprit et notre corps et nous donne la guérison. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici celui qui vient, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Encore le Seigneur, plein de reconnaissance pour cette Eucharistie, nous te prions encore, Seigneur, apprends-nous dans la communion à ces mystères le vrai sens des choses de ce monde et l'amour des biens éternels. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ.